Molara moloba, molara o moloba, yami bale, molara o, molara moloba, moloba. Je salue le Créateur de l'univers qui nous a créés en son image pour pouvoir être son représentant sur la terre. Et je salue toutes les divinités et je salue aussi les génies du couvent. Je salue les anges bienfaiteurs du planète des 112 anges bienfaiteurs. Et je dis que la paix soit et que la grâce et l'amour de Dieu, le Créateur de l'univers, nous accompagnent tous. Nous devons savoir que Dieu qui nous a créés sait déjà ce que nous pouvons être avant de nous créer. Et nous a donné de différentes sortes de dons pour pouvoir exercer chacun de nous dans notre savoir-faire. Et nous devons savoir que ça dépendra de comment chacun s'est donné à la nature et à son savoir, car c'est les formations qui forment des experts. Quand nous voulons réussir, il faut accepter que la nature nous forme, nous donne des formations de bout en bout pour que notre vie et la vie de nos alentours soient meilleures. Nous devons savoir que la vie, on l'achète et on reste dedans. On t'a déjà mis au monde, mais toi aussi, tu dois faire tes recherches personnelles pour pouvoir renouveler et tisser le nouveau code à l'ancien code que les parents avaient déjà fait auparavant. Dans la vie active aujourd'hui, nous voyons d'autres enfants qui se perdent ou bien qui se plaignent que les parents ne connaissaient pas autre chemin que l'église. C'est bien, nous tous, nous avons passé par là. Parce que Dieu est le Créateur. Il faut le mettre en première position dans notre vie. Il faut aussi suivre ses lois pour pouvoir vivre mieux la vie. Il faut avoir la crainte de Dieu et l'amour de son prochain. Là, tout ce que vous allez entreprendre pourrait aboutir au bon port. Je vous exhorte à fouiller et à bêcher pour connaître quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. La volonté de Dieu pour ta vie peut être que tu serais en vie pour un bref moment, mais quand tu apprends cela très tôt, tu pourrais chercher comment faire pour que la nature t'aide à vivre mieux. Vous voyez, on ne pourrait pas prendre l'heure de l'autre pour pouvoir travailler. Chacun a son horaire. Et déjà, à vouloir prendre l'heure de l'autre pour travailler, ce que l'autre a comme don est différent de celui que toi tu as amené. Nous devons savoir cela. C'est pour cela qu'il faut chercher à connaître son destin, la volonté de son destin. Connais-toi soi-même là. Connais-toi toi-même pour savoir et mieux vivre la vie et ne pas courir derrière les choses bizarres qui ne vont pas t'aider ou t'arranger. C'est connaître sa vie. Quand tu connais ta vie, tu ne vas pas miser dans du faux. Tu ne dois pas aller aussi travailler et faire le travail qui n'est pas destiné à ton destin. Il faut faire
ce qui est destiné à toi. Dans ta vie, toi qui m'écoutes, tu peux être déjà choisi depuis ta naissance pour faire import-export. Mais quand tu ne sais pas, tu vas dire que tu veux faire soudeur, tu veux faire vitrier, tu veux être commerçant, hein, qui va vendre les petites choses ou bien faire des divers. Voilà que ton destin a choisi faire des va-et-vient. Ça ne pourrait pas porter. Parce que toi, ta volonté diffère de la volonté de ton Dieu et de ton Créateur et de ton destin. Donc c'est pour cela, on vous dit, chacun de vous, homme comme femme, sortez de votre maison, allez loin pour aller connaître ce qu'on appelle la consultation liée au destin. C'est différent de l'horoscope. Parce que l'horoscope, je peux vous dire dans la connaissance que c'est la maternelle. Vous voyez qu'il reste encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, ceux qui avaient déjà consulté et les astrologues pour pouvoir savoir ce qui est de leurs signes, après avoir venu vers les vraies réalités plus géantes que celui du paravent, ils touchent aux réalités et ils sachent que oui, ça c'est différent encore. Donc pour cela, nous tous ne sommes pas nés le même jour, ni le même mois, ni le même année, ni le même heure. Cela veut dire des choses dans notre vie. Il y a des femmes à vouloir choisir mari, ils ont mal choisi. Leur convoitise les a poussés vers quelqu'un qui a des moyens. Voilà que leur fauteuil n'était pas réservé là. Il faut souffrir au début et chemin faisant, vous allez trouver les vrais chemins. Il faut d'abord commencer lentement, doucement, sûrement, avant de pouvoir gagner sa vie. Mais d'autres ne veulent pas perdre le temps. Ils disent, je vais tout faire. Prêt à porter. Prêt à porter là n'est pas destiné à toi. N'est pas réservé à toi. Donc c'est pour cela, c'est là d'autres, ils se jettent dedans et après chemin faisant, ils commencent par lamenter. Ils commencent par se faire des soucis. Dieu n'a pas réservé tout fait à tout le monde. Il y a d'autres qui doivent travailler d'abord pour d'autres personnes pour un temps donné avant de devenir eux-mêmes. Mais tu refuses d'aller vendre pour d'autres personnes. Tu refuses d'aller travailler pour d'autres personnes et percevoir ton salaire jusqu'à certaines années d'abord avant que l'heure de Dieu, pour que toi-même tu crées pour toi, vienne. C'est ça qui fait que beaucoup cherchent la voie aujourd'hui, ils n'en trouvent pas. Beaucoup ont travaillé pour d'autres et en cours de chemin, ils devaient ouvrir sa propre atelier, sa propre boutique ou bien fonctionner pour soi-même. Mais il est allé s'associer à des gens. C'est ça qui fait que beaucoup ont perdu de chemin aujourd'hui. Je vous dis, Dieu est amour, il est miséricordieux. Mais il faut écouter toi-même ton pas quand tu marches. Il faut écouter ta conscience. Il faut méditer sur les données avant d'entreprendre. Beaucoup ne le font pas. C'est ça qui fait que aujourd'hui, beaucoup ont commencé avec des hommes. Chemin faisant, les hommes là les a abandonnés. Beaucoup ont commencé avec certaines femmes. Les amis ont dit, tu ne pourrais pas. Cette femme-là avec toi, ce n'est pas même épaule, hein. Ce n'est pas des concurrences à comparer. Mais il dit, laisse-moi, je vais le faire. C'est là ils vont gaspiller tout ce qu'ils ont comme présent. Et en fin de compte, la femme là va les abandonner et partir. Regardez-moi un peu. Un exemple, il y a un jour, il y a un monsieur, pour lui c'est qu'il fera tout pour pouvoir conquérir la femme qui n'est pas de son rang. Et comment tous les jours il cherche à renchérir la femme, la dame lui dit,
Il faut commencer par se manifester. Il faut commencer par faire ce que tu dois faire pour qu'on puisse savoir que vraiment tu veux me marier. Vous savez ce qu'il a fait? Il a donné, en première position, il a donné pain et chiganvi. Vous entendez ce que la femme a dit? Il a dit, elle a mis ça à côté. Que c'est à la maison qu'elle peut porter ça, elle ne peut pas porter ça pour aller dehors en ville. Et un jour, il est venu, il a donné 10 000 pour la femme pour son déplacement. Vous entendez ce que la femme a dit? La femme là qui n'est pas de son rang a dit que ça là c'est pour Shumeka. Shumeka qui va lui assurer ses chaussures. Vous voyez? Quand la femme n'est pas de ton rang, c'est comme ça. Il ne faut pas donner le coup de fusil sans trouver l'animal. Il faut attendre la volonté de Dieu pour sa vie. Vous voyez, il y a d'autres qui ne doivent même pas installer des étalages ou bien des choses eux-mêmes et vendent. Ils doivent travailler durant toute leur vie pour d'autres personnes. Mais il a dit qu'il veut aller ouvrir sa propre boutique. Il va aller s'endetter. Il a une quoi? Bona boutique pepepe. Bona be agbanle de me pepepe. Amo e yo na no ijija yin chien. Bona ro jongo pon kaka bozanako. Souzan ka fo na sou ko esin na sou wo ko ehun. Déplacement ton lo, ndoudou ton lo. Va et vient ton lo, fitelo na modé. Parce que le qu'il fait, il ne doit pas ouvrir une boutique elle-même. Elle doit dépendre de personnes d'autres d'abord. Et c'est en ça là, on dit Ogota, Alaru Ogbowo. Hein? Tu as pris l'autre, ça n'a pas marché. Tu as pris ceci, ça n'a pas marché. Tu as fait ça, ça n'a pas marché. Tu as tenté à améliorer, ça n'a pas marché. Maintenant, est-ce que c'est pas bon que tu vas travailler pour d'autres personnes? Et il faut aussi se ressaisir, s'assainir, se méfier et savoir se comporter pour pouvoir rester auprès de l'autre. Sinon, la reine va te faire sortir de là. La reine, ou bien le manque de respect. Quand tu travailles, tu dépends de l'autre, tu dois lui avoir devoir de respect. Là, tu vas vivre longtemps là, tu vas rester longtemps là. C'est ce que tu gagnes là qui doit être au-dessus de tout dans ta conscience. Et c'est ça qui va faire que tu vas le respecter pour pouvoir gagner les bonnes choses pour les jours à venir. Tu entreprends au moins 6 différentes sortes de choses. Ça ne marchait pas. Et maintenant, j'avais dit Ogota, ça veut dire ça a marché ou ça n'a pas marché ou à la fin du mois l'autre devait te payer parce que il t'a déjà engagé. Ce serait bon de prier pour accompagner cette gestion, cette agence pour que ça marche. Parce que si avant là ça marchait, mais toi à ton arrivée ça ne marche plus, les gens vont te vomir dehors. C'est là on dit j'ai trouvé du travail. Quelques mois, quelques semaines, un an, 2 ans, on m'a fait sortir, on m'a renvoyé. Il faut voir, lorsque tu as commencé à travailler, tout ce que tu avais déjà engagé. Si tu ne trouves pas de l'argent à y mettre dedans, ça veut dire que ta vie est foutue. Il faut l'humilité dans la vie. Et avant que le dehors là va réussir pour chacun de nous, il faut qu'on sache que la maison, notre famille doit être quelque chose d'équilibre dans notre main. Nous devons connaître la capacité, le valeur. Nous devons donner de valeur à notre famille paternelle, maternelle, belle famille avant que nous allons réussir notre vie. Parce qu'on dit en Mina, Wode Oduna. Amewa na ova kihe ame. E amewa we pedonti we o yabe ojina gae. O wana doe. Odola ko retude. No wonde na mede ola do mgbedado jiwa. Ola na okwe fun gbalo ya. Ola lebe no gbalo ya. Odola sonde so yahwe asoko pe fan le togbe zipebe alome. Tu dois donner quelque chose à tes parents, papa, maman, les grands frères qui t'ont aidé à grandir
et à connaître que c'est comme ça on cherche l'argent, c'est comme ça on fait la comptabilité. Tous ceux-là ont besoin de quelque chose auprès de toi. Parce que on dit peu pour périr, fausse de connaissance. Quand on connaît la vérité libère. Vous devez savoir que votre vie, si ça va réussir, respectez les papas, respectez les mamans, respectez vos femmes, respectez aussi la belle famille. Et respectez les amis qui sont à vos alentours. Parce que quand toi tu es à l'intérieur, tu ne vois plus dehors. C'est ceux-là qui sont dehors qui pourraient te faire venir des clients. C'est ceux-là qui pourront t'admirer et apprécier ta manière de pouvoir faire de partage avec eux. Là, ta vie qui est en train de t'anguiller va se tranquilliser et tu vas voir que tout va marcher comme cela se faut. Consulter son destin, c'est très important. Consulter le phare Orunmila pour savoir sur quel signe de la géomancie on doit baser pour pouvoir mener des activités, pour pouvoir travailler longtemps, pour pouvoir rester longtemps, pour pouvoir rester en santé, pour pouvoir réussir ses affaires, pour pouvoir revenir ou aussi pour pouvoir éveiller sur les parents qui sont à l'extérieur. C'est très important. Après le sacrifice, qu'est-ce que je dois utiliser pour empêcher les mauvais regards? Qu'est-ce que je dois utiliser pour que les menaces qui sont derrière quittent? Qu'est-ce que je dois utiliser pour que la réussite soit au rendez-vous? D'autres jeunes hommes aujourd'hui, d'autres jeunes aujourd'hui courent derrière les gains faciles. Non, c'est pas ça. On ne fait pas l'argent. Et mon bloqué, on wona gao, et do wona e gavana, et do wona e chivana. Non, on sonne de pepedo à Bonois, au matin poga la médicine. Quand tu n'installes rien au portail, tu ne dois rien espérer au portail. Il faut exposer quelque chose d'abord comme marchandise, comme produit à vendre. Vous allez voir que les femmes qui ne veulent pas travailler, mais ils cherchent de l'argent auprès des hommes, c'est pour acheter des chibis, des chipis, des je ne sais quoi. Et quand ceux-là vont aller rencontrer leur malheur ou bien aller avoir des grossesses indésirables ou bien qu'on n'a pas encore avoir le désir d'en avoir, vous allez voir que les tenues djekle ou bien les pagnes, les choses qui cousaient avant là ne pourraient pas garder d'abord la grossesse avant qu'on va dire l'enfant qui serait né. Est-ce que ce ne serait pas bon de rester tranquille en tant que fille, en tant que femme, née d'une maison, d'une famille, en quoi on t'a donné un nom, et le nom là n'est pas pour toi seul. C'est pour une multitude de personnes. Tu dois savoir conserver ce nom-là. Hein? Tu dois savoir conserver. Parce que la famille, on dit la famille. Et on dit encore ma famille. C'est deux choses différentes. La famille, ma famille. C'est deux différents. Après, nous allons faire une émission sur ça. Et vous allez écouter attentivement. Vous devez savoir que votre réussite, ça viendra de vous-même. Votre réussite viendra de vous-même. Parce qu'il faut accepter perdre avant de gagner. Quand tu es quelqu'un, toi tu ne veux pas perdre, mais tu veux gagner. Qui veut te connaître? Qui veut te connaître? Tu n'en auras pas du monde derrière. Il faut servir d'abord la population avant qu'au dernier, les populations vont commencer par te servir. Il faut savoir que la loi de donner est la loi de recevoir. Quand tu ne donnes rien à personne, personne aussi ne va rien te donner. Avant de vouloir évoluer, il faut accepter miser dedans dans l'évolution. Tu peux miser et perdre d'abord, et après, chemin faisant, tu vas commencer par gagner. Mais quand tu dis que tu ne veux pas perdre, mais tu veux gagner, tu ne vas rien gagner. Oui, bien sûr, c'est comme ça. Vous voyez que avant-hier, tu t'es lavé. Ça n'a pas suffi pour hier. Hier encore, tu t'es lavé. Aujourd'hui encore, tu t'es lavé.
Demain encore, ou bien le soir même, tu vas se laver. Au moins, il faut se laver 3 fois par jour. C'est comme ça aussi, tu as faim aussi 3 fois par jour, si c'est peu. Donc, il faut savoir que il faut se mettre au travail et se donner correctement au travail. Parce que tu ne peux pas prendre ce que tu as fait comme malheur à l'autre, ne va jamais te donner de joie. Tu es allé piétiner la responsabilité de l'autre pour pouvoir trouver de l'argent ou bien pionner de l'argent chez lui. Tu ne peux pas être gai avec ça. Ça ne va pas te rendre heureux. Il faut savoir que la force de la réussite, c'est de se donner avec peine, avec difficulté, et après, la nature aura pitié de toi et commencer par te rendre heureux. Mais quand tu te dis, tu ne veux pas perdre, mais tu veux gagner. Non, qui veut la paix, prépare la guerre. Ce que tu pourrais prendre pour renvoyer la guerre qui va rentrer sur toi, dehors, n'atteint pas ce que tu pourrais prendre pour pouvoir le mettre dehors. Que la guerre ne vient pas, ce que tu pourrais utiliser, c'est peu, c'est éphémère. Mais quand tu laisses, tu dis, il n'y a rien, c'est Dieu. Il n'y a rien, c'est Dieu. Oh, Dieu est là, Dieu va m'aider, Dieu viendra à mon secours. Si déjà la guerre est là, pour que ça parte, tu vas gaspiller beaucoup. Voilà que si tu n'as pas beaucoup à gaspiller, tu as des problèmes. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Vous devez aider vos enfants dans l'éducation, dans leur évolution et pour une grande réussite pour les jours à venir. Vous devez savoir que ce que vous avez, peut-être vous avez vouloir que l'aîné vienne et l'aîné est venu. Le deuxième, vous avez vouloir et ça a venu. Le troisième, vous avez vouloir et cela est arrivé. Mais le quatrième, vous avez dit que ce n'est pas encore le moment. Et vous avez déjà utilisé des choses pour que cette grossesse-là saute. Mais ça n'a pas sauté. Ça n'a pas accepté d'être avorté. Tout ce que vous avez déjà dit sur ce dernier ou sur cette dernière, dès qu'elle serait naître au monde, ça va agir sur elle. Nous avons un travail d'un maître spirituel, de quelqu'un vraiment initié, instruit sur lui d'abord avant que sa vie réussisse. Vous avez déjà utilisé peut-être même des comprimés ou bien des choses pour que la grossesse ne soit pas peut-être restée là pour devenir enfant et pourtant ça a resté. Ce que vous avez utilisé, si c'est comprimé, si c'est piqûre, si c'est quelque chose que vous avez fabriqué, vous avez utilisé, ça a déjà agi sur la conscience de cet enfant. Et cet enfant-là ne peut pas être comme tous les autres enfants. Vous avez besoin nécessairement d'un travail sur cet enfant pour que demain, cet enfant-là soit un enfant en plénitude d'idées réelles, pour ne pas vendre ce que vous avez tracassé et donné de peine et réaliser là, pour que l'enfant-là ne gaspille pas ça. Parce que, on dit en Yoruba, ọmọ tí a bí tí a kọ́ òun ní gbé ilé tí a kọ́ tà ní gbàǹjo. L'enfant qu'on a mis au monde, que papa est resté ailleurs, maman aussi est restée ailleurs, l'éducation de base a faussé. Le pareil enfant ne va pas pitié, il ne va pas être pitié de papa ni de maman. Cet enfant pourrait prendre ce que vous avez donné, beaucoup de peine à gagner, à vendre moins cher. Parce qu'il ne va pas connaître la valeur de ça. Vous voyez, il y a des gens qui sont des millionnaires aujourd'hui, sont des milliardaires aujourd'hui, mais quand vous rentrez dans la rue, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur, vous allez voir que ce sont les enfants qui errent dans les bas-fonds ou bien dans des milieux sales et qui fument et qui font des désordres. Des enfants pareils ont besoin de ces parents-là pour pouvoir réparer quelque chose qui est gaspillé en eux. La jeunesse aujourd'hui et de demain,
Je vais être défi pour vous pour une grande réussite. Pour cela, on sait bien que la vie, c'est les moyens. Mais savoir préserver votre vie d'abord avant de commencer par courir derrière la richesse. Protégez-vous. Faites la délivrance pour votre vie. On n'achète pas l'argent. On ne vend pas l'argent. C'est comme ça aussi, on n'invoque pas les mauvais esprits pour trouver le bonheur. Ça ne va, de pareil bonheur ne va pas rester longtemps. Ça ne dure pas, ça ne durera pas. Et ça peut vous amener vite à la perdition. Donc je vous en prie, à savoir que mettez-vous au travail. Le gaï n'est pas une bonne chose. Parce que vous devez savoir que en Afrique ici, nous travaillons pendant 8 heures de temps. Mais en Europe, les gens travaillent pendant 6 heures de temps. Et après cela, c'est le repos déjà sur eux. C'est en Afrique que nous trouvons les gens qui disent que, après le travail, je dois aller faire overtime. Ça veut dire, je vais aller faire heure supplémentaire. Pour prendre l'argent en même temps. Vous voyez combien de fois, nous, Africains, on se donne au travail. C'est pour cela qu'on oublie de savoir comment conserver, comment gérer notre santé. Aidez vous-même à connaître le son de votre conscience et de votre corps. Parce que l'être humain qui est debout a 2 sons. Il y a celui de l'interne et celui de l'externe. Il faut savoir l'écouter. Là, tu ne vas pas avoir de problème. Si l'homme derrière ton cou n'est pas ton mari, et tu dis je le veux parce qu'il a de voitures, il a de maisons, il travaille à un milieu bien élevé. Non, de pareil amour ne va pas durer longtemps. Change-moi la lame. Il faut changer. Demande la volonté de Dieu pour ta vie. Là, tu pourrais savoir que au commencement, j'avais souffert un peu, mais maintenant, Dieu a amélioré notre vie. Mon bonhomme, mon mari, il connaît ma valeur et je connais sa valeur. Et pour pouvoir dialoguer ou pouvoir me tolérer des choses ensemble, c'est facile pour nous. Parce que tu connais son début, il connaît aussi toi aussi ton début. Mais quand tu te lances dedans pour dire, tu veux quelqu'un qui a 4x4. On dit en Yoruba, Isaleorolegbi. Le bas, le fond de la richesse est sale. Tu ne peux pas savoir. Il y a des gens aujourd'hui qui ont de l'argent, mais l'argent là, depuis le jour qu'il a eu, on dit, la femme ne doit pas utiliser des dents, les enfants aussi ne doivent pas utiliser des dents, parce que depuis le jour qu'il a trouvé cela, il a déjà fait alliance avec le diable ou avec les esprits mauvais. Et les parents qui ne savent pas, les mamans qui ne savent pas, les papas qui ne savent pas ce que les enfants foudrent dehors ou bien composent dehors ou bien jettent dehors, quand quelque chose de subit arrive à leurs enfants, ils commencent par dire Makamonou mon quand on la cite on connaît, Makamonou biblédé a cite on connaît, de no blo lo koho akatouan. Mi doko ka vi mi ton le. Nous et masi zewa kwebea et non zedo gonto fi devo. Mi pon papa, mi pon maman. Mais neleo ye no dole kwede ko donné. Kwede papa donné, kwede maman donné. Chobo nou e ka sende, be do dagbede me o. E no le ye de me pon. Bono pon do, est-ce que ye do dagbede me? Dagbe o dion, e ma wa hek bode do nou après a. Il médite d'abord avant de s'agir, avant de se jeter dedans. Je vous remercie pour m'avoir écouté et je vais vous dire, avec masse tisane, vous pouvez faire la délivrance pour votre homme que vous êtes. Vous pouvez faire la protection pour votre vie, pour pouvoir résister devant toutes les données que la nature va vous présenter. Vous pouvez aussi trouver des conseils par rapport aux espaces santé, des conseils pour votre santé,
comment gérer sa santé, comment réussir sa vie, comment devenir un grand quelqu'un dans la vie. On va vous donner des conseils par rapport à cela. Orientation pour votre vie, du domaine travail, du domaine foyer, du domaine côté citoyenneté hommes et femmes, du domaine aussi comment vous allez mener les activités et pour que la vente y est, du domaine comment le projet de voyage que vous avez, comment vous pouvez faire. Vous devez savoir que gaspiller quelque chose c'est rapide, mais réparer quelque chose prend du temps, mais ça va réussir. Je veux que votre vie réussisse. Je veux que vous gagnez bien votre vie, mais il faut le faire dans la crainte de Dieu, dans l'amour du prochain et aussi sincèrement dans l'humilité. Parce que on dit celui qui se glorifie ou bien qui se lève, Dieu le rabaisse. Et celui qui se rabaisse, Dieu va le lever. Dieu est capable de tout. Je reçois en face paroisse Saint-Sacrement d'Agbran-Gandan les mercredis, samedis et dimanches. Mercredi, samedi et dimanche. De 8h à 17h. Et vous devez savoir que entre 13h, 15h, je dois me reposer aussi. Mais les mercredis, samedis et dimanches, vous pouvez venir me voir. Je suis un généraliste du domaine santé par les plantes médicinales. Et je suis un dignitaire conservateur de la tradition. Tout ce que vous pouvez avoir comme sujet du domaine culture et tradition, Bénin ou dans l'Afrique, vous pouvez venir vers moi. Sincèrement, par la volonté de Dieu, je vais vous accompagner et vous allez voir que ça va réussir. Je suis au 97 18 82 30. 97 18 82 30 ou bien 95 115 81 15. 95 115 81 15. Voilà le numéro de votre dignité conservateur de la tradition Madjobadje Taïché Massa Tizan Temitope Omodoagba. Je vous remercie beaucoup et je vais vous dire de toujours respecter les règles barrières de cette pandémie qui est en train de séduire l'Afrique pour que le bon Dieu nous aide à s'en sortir et à être épargnés de cette pandémie. Respectez les règles du jeu, placez vos masques, lavez les mains régulièrement avec eau et savon et aussi essayez de laisser un écartement de 1 mètre ou de 2 mètres entre vous pour pouvoir vivre mieux et vivre longtemps. Je vous remercie beaucoup.